Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une cérémonie pour le prix de recherche Sanofi dans le diabète. C'est la deuxième édition. Alors, plusieurs questions sont posées. Pourquoi la recherche? D'abord, la recherche biomédicale, c'est d'abord pour promouvoir le Maroc et les chercheurs marocains et encourager nos chercheurs marocains à aller dans le sens de la recherche médicale d'une manière générale. Le diabète, tout simplement parce que le diabète, c'est un fléau mondial qui touche près de 400 millions de personnes à travers le monde et qui n'épargne pas le Maroc, puisqu'il y a plusieurs patients marocains qui sont diabétiques et gens marocains qui sont diabétiques. Donc aujourd'hui, il était encore important de continuer dans ce sens-là, notamment avec un prix de recherche dans le diabète. Alors on me pose la question, pourquoi une deuxième édition? C'est normal, j'espère qu'il y en aura encore plusieurs, parce que les domaines de recherche sont encore très larges et certaines insatisfactions, on va dire, et manque de connaissances par rapport au traitement d'une manière générale et la prise en charge surtout du patient diabétique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons reçu 31 travaux de recherche, l'année dernière 33 et cette année 31. Ça montre bien l'importance du sujet, ça montre bien qu'il faut encore aller par rapport à une prise en charge globale pour le patient diabétique et le patient notamment diabétique marocain. D'accord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des thématiques de recherche, différentes thématiques choisies par les chercheurs justement? Alors il y a eu plusieurs thématiques. Donc il y a eu des thématiques qui concernent le traitement, il y a des thématiques qui concernent le ramadan et le diabète, comment gérer et manager la prise en charge du patient diabétique pendant le ramadan, puisque comme vous le savez, au Maroc c'est une spécificité des pays musulmans. Il y a également des travaux qui sont dans le digital, donc l'innovation, comment apporter au-delà de la prise en charge thérapeutique par le médicament, mais d'une prise en charge globale, comment améliorer par le digital et l'innovation la prise en charge du patient diabétique au niveau du Maroc. Et il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus scientifiques ou techniques qui ont été présentés dans le cadre de ces travaux-là. الجمعية عندها تقريبا أكثر من 45 سنة ديال العمل في الميدان. الهم ديالها هو التكوين المستمر والبحث العلمي، وحنا اليوم كنتواجدوا مع الشريك ديالنا من زمان اللي هو المختبر ديال سانوفي لتطوير البحث العلمي، وحنا كأطباء محتاجين الدعم ديال هذه المختبرات هذه، لان الامكانيات ديالهم والافاق ديالهم كتسهل علينا حنايا الولوج للبحث. هذه السنه هذه والسنه اللي فاتت، لان عاد بدينا هذه الجائزه هذه تميزات بالمشاركه ديال اكثر من 30 طبيب ومختص من جميع انحاء المغرب، واللي غادي يفوزوا بها جوج ديال الاطباء. واللي كان مهم في هذه السنه هذه هو النوعيه ديال البحوث اللي كانت واحد الجوده عاليه، لان اصبح التنافس، واصبح ان الاطباء المغاربه ولاو حتى هما كيبديو الاهتمام بالبحث العلمي، لان بالبحث العلمي يمكن ان تترقى ويمكن ان توصل لمستويات عاليه، لا على صعيد الوطن ولا على صعيد المنظومه العالميه ديال الصحه. العمل ديالنا حنايا بالاضافه ما نقوم به كتكوين مستمر وكسند للاطباء وكدعم بعض البحوث لبعض المختبرات اللي هي كتكون في غالب الاحيان بدون مقابل، هو اننا نهتم بكل ما هو تربيه علاجيه للمرضى بداء السكري، وننظم قافلات طبيه، نشارك مع جمعيات مجتمع مدني ندعمهم وكنعطيوهم العنصر البشري. احنا عندنا غير الاطباء، وكنشوفوا كيفاش اننا يمكننا نوفروا لهذوك الساكنه اللي بعيده ولا اللي ما عندهاش الامكانيات ولا هذا اقل ما يمكن توعيه صحيه وتغذيه صحيه. وفي بعض الاحيان اذا كان ممكن كنشوفوا اذا كاين شي حاجه ديال الادويه ولا هذا الاماكن واللي هما في المستوى الاجتماعي ضعاف، بينما تطور الحاله ديالهم وتكون الولوج للعلاج يكون احسن، علما على ان لا تنميه اجتماعيه ولا تنميه بشريه بدون صحه جيده. Comme vous le savez, notre rôle en tant qu'acteur de santé, c'est de mettre le patient au centre de nos priorités. Nous mettons en place une approche globale et holistique pour la prise en charge du patient diabétique. Et quand je parle d'approche globale holistique, c'est d'abord mettre en place des traitements et des médicaments
des traitements oraux, des insulines, des stylos connectés. Le deuxième axe, on ne peut pas traiter le diabète sans éducation thérapeutique. Et donc, dans ce cas, nous avons pas mal d'actions et d'activités dans ce sens. Le troisième axe, c'est des outils connectés permettant au patient de prendre en charge lui-même son traitement et l'accès aux soins, bien entendu, avec tous les acteurs qui sont les autorités de santé, les universités, les CHU. Aujourd'hui, nous avons mis en place cette initiative intitulée Prix de recherche Sanofi en diabète, sous l'égide du ministère de la Santé, en collaboration avec la SMEDIAN, qui est la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Nous avons reçu 31 travaux de recherche pour la deuxième édition. Et notre jury, que je remercie infiniment, composé de professeurs universitaires en diabétologie, en épidémiologie, en statistique, et ont permis aujourd'hui d'analyser et d'évaluer les 31 travaux. Et les 2 travaux ont été sélectionnés qu'on va annoncer à la cérémonie. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre en charge le diabète uniquement avec des traitements. L'éducation thérapeutique est clé et beaucoup d'études ont démontré que l'autoprise en charge et l'autosurveillance du patient diabétique est clé. En partenariat avec l'acteur de santé qui est le médecin traitant, nous avons mis en place une application qui s'appelle Take Care. Cette application permettra aux patients marocains de prendre en charge leur diabète avec des conseils diététiques sur la nutrition, sur des conseils sur le régime, sur les valeurs cibles de la glycémie, et le patient pourra suivre en live avec son médecin traitant l'évolution de sa glycémie et l'évolution de l'HbA1c. Et c'est une application qui sera gratuite à tous les patients et qui sera disponible sur Android et sur iPhone. Mon projet, c'est un projet concernant la lipodystrophie. On sait qu'il y a beaucoup de patients diabétiques au Maroc et parmi les traitements de diabète, c'est l'insulinothérapie. Et les risques de l'insulinothérapie, c'est la lipodystrophie. Et cette lipodystrophie est une cause fréquente de déséquilibre glycémique, des hypoglycémies. Et du coup, on a fait ce travail pour mettre le point sur les facteurs de risque ainsi que sur les complications de cette lipodystrophie. Et d'ailleurs, je remercie le service d'endocrinologie de Casablanca et sur la tête de ce service, Madame Chadli, qui veille sur la qualité des travaux scientifiques. Et je remercie le laboratoire Sanofi pour cette initiative qui encourage la recherche en matière de diabétologie. On sait que le diabète, c'est une maladie qui augmente de fréquence et voilà. Je représente le service d'endocrinologie diabétologie au CHU Mohamed VI d'Oujda. Alors, dans le cadre de la prise en charge du diabétique de type 1, nous avons élaboré, en collaboration avec le laboratoire d'informatique de l'École nationale des sciences appliquées, une application qui s'appelle l'IF Diabète, qui aide nos diabétiques de type 1 à bien gérer leur diabète, à calculer la dose d'insuline pour manger en fonction de la glycémie proprandiale, de la teneur en glucides de leur repas et de l'activité physique. Cette application a permis à nos diabétiques de type 1 d'améliorer leur qualité de vie.